Soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle série d'enseignements avec le thème « Le secret de la prédication ». Qu'est-ce qu'on attend par là? Par là, il faut comprendre que nous voulons parler sur comment devenir un excellent prédicateur en Jésus-Christ. Alors, c'est qui un excellent prédicateur? Un excellent prédicateur, ce n'est pas celui qui est éloquent, ce n'est pas celui qui prêche et les gens l'acclament, ou il y a des manifestations, où on parle de manifestation de l'esprit, non, de puissance, non. La puissance ou l'excellence dans la prédication n'a rien à voir avec l'atmosphère pendant la prédication. Être un excellent prédicateur n'a vraiment rien à voir avec l'éloquence. Alors, un excellent prédicateur, c'est qui? Un excellent prédicateur, c'est, notez-le très bien, celui dont les prédications portent fruit dans la vie de celui qui l'écoute. Je reprends. Un excellent prédicateur, c'est celui dont les prédications portent fruit dans la vie de ceux qui l'écoutent. Alors, quand on dit les prédications portent fruit dans la vie de ceux qui l'écoutent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il prêche par exemple sur l'amour, ceux qui l'écoutent commencent véritablement à manifester l'amour. Celui-là donc, la prédication arrive véritablement à transformer la vie des gens. C'est lui un excellent prédicateur. Un excellent prédicateur, c'est quelqu'un qui amène les âmes véritablement à ressembler à Christ. Au travers de son message, au travers de ses paroles, on voit des vies transformées. Comme la vie de Paul a changé, comme la vie de Pierre a changé, comme la vie des apôtres a changé. Pourquoi? Parce que Jésus était un excellent prédicateur. Un excellent prédicateur, ce sont aussi des personnes qui ont vraiment découvert le secret de la prédication. Et c'est ce secret de la prédication que j'aimerais partager avec vous. Alors vous êtes un serviteur de Dieu, vous ne voyez pas vraiment la vie des gens autour de vous changer, ou vous voyez les choses avancer lentement par rapport à vos prédications. J'aimerais que vous notez très bien, la manifestation de l'Esprit ne porte vraiment pas le fruit du caractère de Christ dans le cœur d'une âme. L'onction qui est manifestée pendant la prédication ne porte vraiment pas ce fruit-là. Ce qui peut véritablement changer la vie de ceux qui vous écoutent, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas votre éloquence. Ce n'est non plus votre capacité à donner de grandes et profondes révélations des Écritures. Ce ne sont pas aussi les grandes études que vous avez faites à la théologie. Ah là non. Alors pourquoi? Parce que nous avons un meilleur message, encore plus puissant que ce que nous tenons à la chair pour prêcher. Nous avons un meilleur message, encore plus excellent, plus impactant, plus que ce que nous tenons à la chair pour prêcher. Alors, en réalité, pendant que vous êtes à la chair en train de prêcher, le peuple de Dieu vous regarde plus qu'il ne vous écoute. Et l'impact que vous amenez dans la vie du peuple de Dieu se produit véritablement quand vous n'êtes pas à la chair. Et le secret de la prédication se résume en un seul mot ou encore en une seule phrase. Devenir le modèle de ses propres enseignements. Ou mieux, être le premier modèle de ses propres enseignements. Vous commencez véritablement à impacter la vie de ceux qui vous écoutent lorsque vous présentez par votre vie ce que vous dites par vos paroles. La transformation commence véritablement pas par ce que vous dites de votre bouche, mais par ce que vous dégagez de votre attitude. Comme on le dit, ce que tu es crie plus fort que ce que tu dis. En d'autres termes, ce que tu dégages est plus puissant que ce que tu dis. Et c'est ici que je veux vraiment attirer votre attention. Une personne, par exemple, qui est en train de prêcher sur l'amour, étant lui-même méchant, il dégage la méchanceté
pendant qu'il proclame de sa bouche l'amour. Vous ne pouvez pas simplement amener les gens à aimer parce que vous êtes en train de prêcher sur l'amour. Non. Mais par votre capacité à pratiquer l'amour, même si vous ne dites pas aux gens d'aimer, vous devenez un exemple, un modèle à suivre. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on dégage qui fait la puissance et la force de nos paroles, de notre prédication. Et ce qu'on dégage vient d'où? Ce qu'on dégage vient de la vie que nous menons en dehors de la chair. Nous dégageons l'amour à la chair si en dehors de la chair nous pratiquons l'amour. Nous dégageons la méchanceté à la chair si en dehors de la chair nous manifestons la méchanceté. Si nous sommes orgueilleux, même qu'on soit en train de parler de patience ou d'humilité à la chair, on ne dégage pas la patience, on ne dégage pas l'humilité, non. On dégage simplement l'orgueil qui est en nous. Ce qui veut dire, quelqu'un peut être en train de prêcher avec beaucoup d'inspiration sur l'humilité et en même temps que ces mots sont en train de prononcer l'expression humilité, en même temps que son âme et son cœur sont en train de dégager l'orgueil. Donc, ceux qui l'écoutent entendent humilité, mais reçoivent orgueil. Vous savez, la Bible dit qu'il y a certaines personnes qui ont développé l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Un homme de Dieu n'est pas vrai et authentique parce qu'il prêche des choses qui sont vraies. Non, non. Un homme de Dieu est vrai et authentique parce qu'il pratique la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on dit de notre bouche qui fait de nous un vrai serviteur, mais c'est ce qu'on dégage de notre vie qui fait de nous un vrai serviteur. Et aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de faux hommes de Dieu et il y a plusieurs catégories vraiment d'hommes de Dieu égarés. La première catégorie, c'est ceux-là qui disent la vérité dans le mensonge. Et c'est ici que j'aimerais vraiment attirer votre attention. C'est quoi dire la vérité dans le mensonge? C'est simplement le fait que ta bouche dit des choses qui sont vraies. Mais toi-même, tu ne vis pas ces choses. Tu ne pratiques pas ces choses. Comme on le dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais dit ça. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Un homme de Dieu, ou tout homme de Dieu, doit être à mesure de prononcer cette parole et dire à son peuple, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Mais on ne peut pas dire aux enfants de Dieu, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, alors qu'on sait que nous sommes censés être leur modèle et que qu'ils le veuillent ou pas, ils vont nous copier sans s'en rendre compte. Parce qu'ils sont exposés à nous toutefois qu'ils nous écoutent. Tout prédicateur de l'amour n'est pas forcément ce que Jésus veut. Tout prédicateur de la sainteté n'est pas forcément en train de prêcher la volonté et la vérité. Tout prédicateur de l'humilité n'est pas forcément en train de prêcher la vérité. Votre message devient la vérité lorsque vous pratiquez ce que vous-même vous prêchez. Le message qui sort de votre bouche peut être vrai, mais vous qui êtes en train de le prêcher, vous devenez faux. Et vous rendez les mots qui sortent de votre bouche faux, tout simplement parce que la vérité dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas témoin de ce qu'il dit devient un mensonge. C'est-à-dire, quand tu rends témoignage de quelque chose dont tu n'es pas témoin, tu deviens menteur. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus n'a pas dit et vous rendrez témoignage. Il dit vous serez mes témoins. Le mot clé ici c'est vous serez. Vous serez mes témoins. Pas vous rendrez témoignage. Non. Pourquoi il a dit vous serez? Parce que il veut faire de nous témoins de sa parole.
témoin de ce qu'il a enseigné, de ce qu'il a vécu à la croix. Paul, qui n'était pas à la croix avec Jésus, dit, j'ai été crucifié avec Christ, comme pour dire, je suis témoin de sa crucifixion. Et comment est-ce qu'on est témoin de la crucifixion? C'est qu'en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À partir de là, j'ai été vraiment crucifié avec Christ. Étant maintenant témoin, étant maintenant moi-même mort en moi-même, portant ma croix comme Christ, je peux maintenant rendre témoignage. Donc, on ne peut rendre témoignage que lorsqu'on est témoin. Quelqu'un qui n'est pas témoin, qui rend témoignage, rend un faux témoignage. Voilà pourquoi il n'est pas sage de prendre le témoignage de quelqu'un d'autre pour aller le rendre. Et c'est aussi pourquoi tout enfant de Dieu doit avoir son propre témoignage. Pourquoi? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, si cette première partie de l'enseignement vous a fait du bien, je vous encourage fortement à vous abonner sur ma page Facebook évangéliste Franck Yannick pour ne pas manquer le reste des enseignements. Ou vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube évangéliste Franck Yannick ou sur mon Instagram évangéliste Franck Yannick. Et à bientôt pour un prochain enseignement.